Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La plupart des automobilistes adhèrent à l'approche classique du lavage de leur véhicule. Pour ce faire, on prend un seau avec de l'eau ou un tuyau d'arrosage, la voiture est bien nettoyée des impuretés. Ensuite, le shampoing entre en action, puis l'élimination répétée de la mousse et le séchage qui s'ensuit. L'étape suivante a été l'apparition du lavage sans contact. Il repose sur l'utilisation d'une mousse active spéciale, qui ne nécessite pas de frotter la carrosserie avec des éponges et des chiffons. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, de nombreuses stations de lavage proposent des services de traitement à la vapeur. Comme vous le savez, la vapeur est l'un des états agrégés de l'eau. L'eau s'évapore sous l'influence de températures élevées. On ne sait pas très bien comment la vapeur peut laver une voiture et en quoi consiste cette technologie. Technologie de traitement de la vapeur. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui est activement introduite dans le segment des services d'entretien automobile. La vapeur vous permet de donner à votre voiture un excellent aspect en peu de temps et avec des dépenses minimales en consommables. Des générateurs de vapeur spéciaux sont utilisés pour produire de la vapeur. Il s'agit d'un équipement assez coûteux, qu'il n'est donc pas conseillé d'acheter pour un usage personnel. Le générateur de vapeur est équipé d'un tuyau de la longueur nécessaire et de buses spéciales. L'eau, mélangée à des substances supplémentaires pour améliorer le lavage, s'évaporer, sous forme de vapeur, est acheminée vers la voiture par les buses appropriées. La buse est choisie en fonction de la surface du véhicule à traiter. La vapeur est unique en ce sens qu'elle ne contient qu'une faible quantité d'eau. Cela permet de laisser les surfaces pratiquement sèches après le traitement. En raison de la température et de la pression élevée, le lavage à la vapeur ne nécessite pas une grande quantité de produits chimiques pour les voitures. Dans certains cas, aucun produit chimique n'est utilisé. La vapeur est plus efficace que l'eau car, en plus d'éliminer la saleté, elle peut stériliser les surfaces et leur donner un éclat naturel. La vapeur est délivrée à des températures comprises entre 80 et 160 degrés Celsius et à des pressions comprises entre 9 et 12 atmosphères. Il existe d'autres modèles dont les caractéristiques sont légèrement différentes. La vapeur est délivrée à une température comprise entre 140 et 160 degrés Celsius et à une pression de 2,5 à 6 atmosphères. Ces caractéristiques n'endommagent pas la peinture de la machine. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. Le flux de vapeur est capable de pénétrer dans les endroits les plus difficiles d'accès, ce qui fait des générateurs de vapeur l'un des moyens d'effectuer un lavage de très grande qualité. C'est important lorsque la voiture est préparée pour la vente. Les générateurs de vapeur sont activement utilisés dans les services spécialisés dans l'esthétique et le lavage des moteurs. Mais il est important de tenir compte du fait que tous les éléments de la voiture ne peuvent pas être traités à la vapeur. Il est donc nécessaire d'examiner en détail les particularités du lavage des voitures à la vapeur et de prendre en compte certaines précautions. Lire aussi. Nettoyage à sec de l'intérieur de la voiture avec ses propres mains. Caractéristiques de l'application du lavage à la vapeur. La voiture peut être divisée en plusieurs éléments et composants. Mais pour chacun d'entre eux, il est possible d'appliquer le lavage à la vapeur dans le traitement des voitures, ce qui doit nécessairement être pris en compte. Les services spécialisés qui disposent d'un tel équipement notent que le lavage de toute voiture à la vapeur chaude sous pression est utilisé pour traiter certains composants. Il est nécessaire d'examiner séparément dans quel cas la vapeur peut être utilisée et dans quel cas il y a un risque élevé d'endommager les pièces de la machine, qui sont affectées par la haute pression, l'humidité et la température. Carrosserie. Le lavage à la vapeur des principales parties de la carrosserie n'est généralement pas pratiqué. Les générateurs de vapeur équipés de buses ne sont utilisés que pour les parties du corps difficiles à atteindre. La vapeur ne peut pas éliminer tous les contaminants sans l'utilisation complémentaire de produits chimiques automobiles et d'un traitement conventionnel de l'eau. Le traitement à la vapeur est utile pour les parties internes de la carrosserie. Il s'agit des fixations de portes, des montants, du porte-bagages, etc. Le moteur et l'espace sous le capot. Par rapport au traitement à l'eau classique, le lavage à la vapeur utilise beaucoup moins d'humidité. Cela permet d'éviter les courts-circuits et d'accroître la sécurité. Les spécialistes conseillent d'utiliser la vapeur pour nettoyer le moteur, mais uniquement en association avec des produits chimiques de lavage de moteur diélectrique et un traitement ultérieur avec des composés de conservation. Plafond intérieur.
La vapeur élimine bien la saleté, ne laisse pas de traces et a un effet antibactérien grâce aux températures élevées. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer les mauvaises odeurs. Mais différents types d'adhésifs peuvent être utilisés dans la composition des panneaux de plafond. Les températures élevées peuvent provoquer un affaissement du plafond. Les générateurs de vapeur sont utilisés avec beaucoup de délicatesse pour effectuer un traitement antibactérien. Plancher de la cabine. Il présente les mêmes propriétés utiles que le lavage des plafonds, mais avec moins de risques pour le revêtement. En parallèle, il est nécessaire d'utiliser des aspirateurs pour enlever les gros débris. Revêtement de chaises en velours et en tissu. La vapeur permet de bien nettoyer ces matériaux, de ne pas laisser de traces et de se débarrasser des odeurs désagréables. Il est préférable d'utiliser la vapeur après un nettoyage à l'aide d'un produit auto-chimique spécial pour le nettoyage intérieur. Cuir, éco-cuir, etc. La vapeur élimine facilement les contaminants, les odeurs, le traitement antibactérien. Mais il est impossible de chauffer le cuir à 100 degrés ou plus, sous peine de l'endommager et de le déformer. Élément en plastique. La vapeur remplit parfaitement sa fonction d'élimination des contaminants et ne laisse pas de traces. Le plastique retrouve son éclat d'origine. Mais il est important de régler le générateur de vapeur à une température ne dépassant pas 80 A. Le lavage à l'aide d'un générateur de vapeur est vraiment très efficace et utile. Mais vous pouvez constater qu'il ne peut pas toujours être utilisé et que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus par de l'eau gazeuse sous pression. La vapeur est un outil auxiliaire dans le processus de nettoyage détaillé de la voiture. Mais son utilisation vous permet de remplacer certains produits chimiques coûteux et de réduire considérablement le temps en abandonnant les méthodes manuelles de nettoyage. Lire aussi, fabriquer de ses propres mains un générateur de mousse pour le lavage. Avantages et inconvénients. Jusqu'à présent, toutes les stations de lavage ne proposent pas le nettoyage à la vapeur, mais ce service se popularise peu à peu. Pour mieux connaître cette méthode de traitement des machines, il convient d'examiner les points forts et les points faibles de l'utilisation des générateurs de vapeur. Commençons par les avantages. Le lavage à la vapeur, ou simplement le lavage à la vapeur, en ce qui concerne les voitures, offre de nombreux avantages. La vapeur est capable de pénétrer dans la structure des matériaux et de détruire les contaminants de l'intérieur. La vapeur pénètre dans les fissures et élimine la saleté mieux que n'importe quelle brosse. La température élevée permet de détruire les dépôts de graisse. La vapeur est une bonne solution au problème des pièces métalliques et chromées ternies. Redonne l'aspect d'origine aux pièces en plastique. La vapeur a un effet antibactérien puissant. Répond parfaitement au problème des odeurs étrangères dans l'habitacle. Le nettoyeur à vapeur ne nécessite qu'une utilisation minimale de produits chimiques pour l'automobile. Il est possible d'utiliser le générateur de vapeur de ses propres mains. La vapeur ne provoque pas de réaction allergique. Si la température et la pression sont bien choisies, les surfaces de la voiture ne sont pas endommagées. La consommation d'eau est minime. Le générateur de vapeur est l'un des meilleurs moyens de laver le moteur en toute sécurité. La vapeur n'endommage pas le câblage de la voiture. Avec un générateur de vapeur, la voiture peut être lavée à l'extérieur et dans le garage. En raison de la faible quantité d'eau, celle-ci ne s'écoule pas de la voiture et ne contamine pas la rue, ce qui est le cas lors d'un lavage conventionnel. Il est donc possible de laver une voiture à la vapeur dans la cour, sans que cela ne soit considéré comme une violation de la loi. Une fois le traitement à la vapeur terminé, il est recommandé d'appliquer des agents protecteurs sur la carrosserie afin de préserver et de consolider le résultat obtenu. On utilise généralement des produits de polissage, des cires, etc. Il convient de noter que différents agents de polissage doivent être utilisés pour différentes surfaces. Le lavage à la vapeur présente toutefois un inconvénient. Ces inconvénients sont les suivants. Certaines pièces peuvent être endommagées par la haute pression. Certains matériaux ne peuvent pas être traités à haute température. Les écarts de température importants ne sont pas autorisés, et les générateurs de vapeur ne doivent pas être utilisés pour laver les voitures dans la rue en hiver. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes qualifiés qui travaillent avec des générateurs de vapeur. L'équipement est coûteux et est rarement acheté pour un usage personnel. Le nettoyage d'une voiture prend plus de temps que l'utilisation d'eau et de shampoing. Le générateur de vapeur génère un bruit supplémentaire lorsqu'il fonctionne. Il appartient à chacun de décider dans quelle mesure ces inconvénients sont importants. Le lavage à la vapeur n'en est qu'au stade initial de sa mise en œuvre dans les stations de lavage domestiques. Mais cette méthode a prouvé son efficacité et sa nécessité.